Beauté, Matondo, Amos à vous tous, mes très chers frères, mes très chères sœurs, autant par vous. J'espère que vous allez bien. Je suis Anita, je suis ravie de faire votre connaissance et de parler avec vous. Tous ceux qui connaissent pas la chaîne, je suis vraiment ravie de parler avec vous. Et tous ceux qui la connaissent, je suis toujours contente que vous m'écoutez. Ici, nous faisons des podcasts, notamment plus sur des séances de lecture, mais également nous pouvons aller au-delà et faire évidemment des petites séances vidéographiques et ou des analyses d'images. Donc aujourd'hui, nous allons essayer de continuer à vous expliciter le type d'aliénés que nous avons dans notre société noire africaine, qui est une vraie plaie, une vraie gangrène. Ce n'est pas une injure. Beaucoup qui pensent que aliéné c'est une injure, mais au contraire, c'est une maladie. Il faut comprendre que le peuple noir est malade et sa maladie est très profonde. Pour ceux qui le prennent à la légère, je vous le dis, il ne faut pas prendre ce problème à la légère car il est extrêmement, pour ne pas dire, il est terriblement sérieux. Parce qu'aujourd'hui, nous en voyons tellement les conséquences, nous voyons les dégâts, je l'ai dit, les dégâts de cette maladie. Cette maladie, et du moins le comportement des Noirs que vous observez au quotidien, est une conséquence du matrixage depuis des millénaires. Ce n'est pas une histoire de 400 ans d'esclavage, parce que je vais vous dire quelque chose, la mission civilisatrice qu'est la colonisation est une mission esclavagiste. La décolonisation des peuples noirs, c'est une mission esclavagiste. Également, la décolonisation des peuples du nord de l'Afrique est aussi une mission civilisatrice. Bien que nous avons bien vu que les pays du Maghreb et arabes ont collaboré avec les locodermes d'Europe pour nous mettre en esclavage, n'empêche que eux aussi, comme la locodermie d'Europe est sournoise, elle les a également mis 6 pieds sous terre. Donc nous allons continuer avec cette mise en garde de la préface de Cheikh Anta Diop. Je vais d'abord finir avec la partie du type d'aliéné qu'il appelle les cosmopolites scientistes modernisants. Et je m'en excuse, la semaine dernière, j'ai plutôt dit les complotistes. En fait, c'était les cosmopolites. Vous savez, les gens des grandes villes. Donc, j'ai fini cette partie et nous allons entamer au deuxième type d'aliéné. J'ouvre les guillemets. Aussi, les partisans du progrès et du modernisme abstrait qui évitent de poser le problème de cette manière, de mentionner que le progrès auquel ils semblent aspirer n'est pas possible dans le régime colonial où ils se trouvent, dans la mesure où ils ne sont pas simplement des irresponsables, ne peuvent manquer de mesure à la portée de leur attitude. En conclusion, on peut citer la réponse que Lénine avait faite en des semblables circonstances. Durant sa lutte pour l'accession au pouvoir, le parti communiste bolchevique connut les mêmes difficultés et l'envie des opportunistes développer l'idée du progrès technique et de la formation des cadres comme premier but à atteindre. Lénine répliqua: pourquoi ne pas d'abord conquérir le pouvoir politique, chausser ensuite des bottes de 7 lieues et marcher à pas de géant. Le deuxième type d'aliéné dont nous allons continuer la lecture, il s'agit donc de l'intellectuel qui a oublié de soigner sa formation. Je vous les guillemets, du moins sa formation marxiste. Ou encore celui qui a étudié rapidement le marxisme dans l'absolu, sans en avoir jamais envisagé l'application au cas particulier qu'est la réalité sociale de son pays. Les éléments de cette tendance qualifient volontiers notre attitude de réactionnaire bourgeoise, raciste, nazi. Ils pensent au fond que les résultats atteints sont trop beaux pour être exacts et ils ont du mal à les admettre. Alors, ici, rappelez ce qui vient d'être écrit sur la nécessité pour un peuple de connaître son histoire et de sauvegarder sa culture nationale. Si celles-ci n'ont pas encore été étudiées, c'est un devoir de le faire. Il ne s'agit pas de se créer de toute pièce une histoire plus belle que celle des autres de manière à doper moralement le peuple pendant la période de lutte pour l'indépendance nationale, mais de partir de cette idée évidente que chaque peuple a une histoire. Ce qui est indispensable à un peuple pour mieux orienter son évolution, c'est de connaître ses origines, quelles qu'elles soient. Si par hasard notre histoire est plus belle que l'on ne s'y attendait, ce n'est là qu'un détail heureux qui ne doit plus gêner dès qu'on aura
apporter à l'appui assez de preuves objectives. Ce qui ne manquera pas d'être fait ici. Alors que les échafaudages des théoriciens du nazisme ne résistaient pas à la moindre analyse objective des faits, ici, plus d'un spécialiste combattra les faits qui sont apportés par des arguments évasifs, qui ne satisferont même pas les exigences intellectuelles d'un profane. On peut également citer Lénine pour faire réfléchir ceux qui craignent une attitude bourgeoise. Deux points entre guillemets des paroles de Lénine. Mais vous commettez une erreur si vous en concluez qu'on peut devenir communiste sans s'être assimilé à ce que les connaissances humaines ont accumulé. Il serait erroné de penser qu'il suffit de s'assimiler les mots d'ordre communistes et les conclusions de la science communiste sans s'assimiler la somme de la connaissance dont le communisme est lui-même la connaissance. La culture prolétarienne ne surgit pas toute faite. On ne sait d'où elle n'est pas une invention des hommes qui se qualifient spécialistes en la matière. Pure absurdité, la culture prolétarienne doit apparaître comme le développement naturel de la somme des connaissances élaborées par l'humanité. Le 2 octobre 1920. Ces réflexions générales sur la culture prolétarienne sont applicables au cas particulier de chaque peuple. On peut se demander ce que pensent nos intellectuels en présence de l'attitude de la Chine communiste qui, par souci de sauvegarder sa culture nationale, rejette l'idée de remplacer son écriture hiéroglyphique par des caractères phéniciens universels. Dans la mesure où il s'agissait de refuter les idées telles que la civilisation égyptienne est d'origine blanche, asiatique ou européenne, il devenait nécessaire, pour éviter tout équivoque sur le contenu des termes, de recourir à des phrases telles que « Non, elle est d'origine nègre africaine, car si on se contentait de l'expression peuple africain, on manquerait de précision et il ne faut donc pas que le lecteur voit dans l'usage du terme nègre une intention raciste, qu'il y voit l'unique souci de la clarté de l'auteur. Les racistes conscients ou inconscients sont ceux qui nous obligent à refuter les écrits par de pareils termes. Je ferme les guillemets. Vous avez donc compris, je l'espère, ici on parlait typiquement des intellectuels qui n'ont pas fini la formation de marxiste ou qui ont carrément oublié la manière dont ils se sont formés. Voilà. Aujourd'hui, nous faisons également, du moins c'est toujours une continuité parce que comme je vous l'ai dit précédemment, le mal est profond chez le mélanoderme. Le mal est tellement profond qu'aujourd'hui, ses références sont des livres de Locoderme. Ces références philosophiques sont des livres de Locoderme. Nietzsche, Heidegger, tout cela, Spinoza et autres, Descartes, ils ont même décidé d'accepter d'avoir des pensées cartésiennes, d'avoir un esprit cartésien. Ils ont décidé d'accepter de penser comme le maître. C'est une soumission également, une soumission intellectuelle, une soumission de formation. La formation n'est pas nécessairement un objectif abouti. Ce n'est pas comme si à la fin de la formation, nous avons fait exactement la même chose que nous avons appris dans nos écoles de formation. Bien au contraire, nous pouvons nous dégager de cela. Également tirer ce qui nous a été bénéfique, mais pas au point de l'assimiler complètement. Nos intellectuels ont pris l'idée du Locoderme et ils sont venus avec cela en Afrique, pensant qu'ils allaient résoudre les problèmes de l'Afrique. Mais au contraire, ils se rendent bel et bien compte que ça ne résout aucun problème du continent. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas les mêmes problématiques. Certaines situations ne sont pas les mêmes sur toutes les géographies, sur tous les espaces géographiques. Le cas de l'Afrique est un cas particulier parce que le cas de l'Afrique, c'est un cas où on a violé, volé, mensongé totalement son histoire et auquel les habitants de ce peuple, les habitants nègres, partout où ils sont, ne savent même pas exactement d'où est-ce qu'ils viennent, ils ne comprennent pas leur histoire. Toutefois, il a dit quelque chose d'assez intéressant et très important. C'est bien évidemment de raconter le véritable passé, mais avec objectivité et non avec sentimentalisme. Je crois que c'est même l'un des rares et des seuls auteurs, du moins égyptologues, qui raconte l'histoire de l'Afrique d'une façon aussi objective qu'on n'a jamais vue. Les Locodermes qui racontent ces histoires, on sent qu'il y a non seulement de la mythomanie, mais il y a de la subjectivité.
Évidemment, je vais vous parler évidemment de la manière dont certains auteurs écrivent des livres. Parce qu'il faut comprendre, c'est pour ça que je vous rappelle que faites attention aux livres que vous lisez, car ils peuvent être extrêmement faux. De nombreuses maisons d'édition et de nombreux écrivains se sont fait acheter par des filiales. Qui dit filiale veut dire derrière une grande société de lobby. Vous connaissez très bien ces lobbies. Ils financent derrière pour instrumentaliser les populations, que ce soit leur propre population, le Coderm, comme les nôtres. Ce qui crée, comme je le disais toujours et comme je le dis toujours, un génocide mental doux et lent. Pour doper leur population, ils sont obligés de raconter des bobards et des mythomanies. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les Locodem croient être des tout-puissants. Ils se dotent d'un sentiment héroïque des sauveurs blancs. Mais Cheikh Anta Diop nous dit, il ne s'agit pas de raconter ce type d'histoire. On raconte l'histoire objective du continent. Et si, entre-temps, il y a par exemple des moments très beaux et magnifiques, il ne faut pas hésiter à les raconter. Ça fait notamment partie de l'histoire objective. Je le répète bien, objective. Ce qui n'est pas le cas du Locoderm qui raconte une histoire subjective, mais qui nous fait penser, mais qui, en fait, à nos yeux du moins, il veut nous faire croire en fait qu'il s'agit d'une histoire totalement objective, alors qu'en fait, ils ont écrit avec la plus grande subjectivité qui n'y paraît. Également, c'est le cas de Darwin, dont plus tard, après, évidemment, on va citer les 3 types d'alinéas, nous allons directement faire sa biographie et après, nous allons directement aller sur la lecture de Kalagi. L'objectif que Cheikh Anta Diop nous dit, c'est de ne pas se mentir à soi-même. Les intellectuels noirs doivent avoir la dignité, quelque chose qu'ils n'ont pas, évidemment, puisqu'ils sont le pur produit d'un système, le codermique. Moi aussi, je suis le pur produit des écoles et des collèges de mon pays qui, évidemment, ne réfutent que la pensée colonialiste, dont la pensée esclavagiste du Locoderm. Mais j'ai fini par m'éloigner de cette pensée et d'avoir ma propre créativité, d'avoir ma propre pensée, d'avoir mon propre idéal, d'avoir mon paradigme qui s'est basé évidemment sur une analyse objective de la société mélanodermique, sur l'histoire, sur le passé et sur la spiritualité des ancêtres, ce qui n'est pas assez évident, mais qui peut le faire. Le noir est devenu consommateur. L'intellectuel noir est consommateur des idées du Locoderm. Il n'arrive pas à créer de lui-même. Il faut qu'il se réfère au maître. Il faut qu'il nous dise, évidemment, quelles sont les lectures que le maître fait. C'est extrêmement dangereux et c'est une preuve de paresse pas possible. Apprenez à travailler dur. Même l'argent, apprenez à avoir l'argent. Une société ne se forme pas sans argent. Si vous voulez que la grandeur de l'homme et de la femme noire revienne, ramener de l'argent. Nous devons faire ce travail de créativité pour renflouer les caisses monétaires. Certes, la société locodermique va être contre cela. Ils vont être de plus en plus violents, ils vont être sévères. Mais où est notre problème? Nous allons remettre en place ce qui a été totalement inversé. Remettre tout cela en place. Et évidemment, ce que vous devez comprendre avec ces intellectuels noirs actuellement, ce sont des gens condescendants. Et cette condescendance, ils ne l'ont pas pris très loin. Ils l'ont pris de leur maître. Donc du coup, oui, ils sont également des cosmopolites de scientifiques modernisants, mais également, ce sont de bons produits de l'assimilation et de l'intégration masqués en peau noire. Mais inside, in the white mentality. Je vous remercie et je vous invite à vous abonner. Abonnez-vous à ma chaîne, likez, commentez, partagez à vos frères, à vos sœurs. N'hésitez pas, abonnez-vous. Et je suis ravie et heureuse de toujours parler avec vous. Donc merci, je ne peux pas faire une vidéo de plus de 15 minutes du coup. Je vous remercie et au revoir.